Et me revoilà avec la démo du spiraliseur junior qui n'est nul autre que ce petit produit en fait qui permet de faire des spirales de légumes. Je vais essayer de vous montrer, j'en ai fait juste avant, mais je vais peut-être vous montrer. Vous voyez, ça fait des longs spaghettis de légumes. Alors le mieux c'est de prendre des gros légumes comme là, vous voyez, une carotte qui est assez épaisse, ou une courgette, ou du radis, ou enfin le radis je pense que ça va être un peu compliqué. Mais je vais vous montrer. Donc vous avez un poussoir, juste ici, donc avec différents... en fait, ça permet de tenir le légume quand vous pouvez plus y mettre vos doigts. Et après, vous faites le travail comme un taille-crayon, en fait. Ensuite, vous avez le cône, donc qui permet de faire les spirales. Alors, tout se lave, hein. Tout se défait et tout se lave. Là, vous avez le support juste pour pouvoir le tenir. Donc, hop, vous voyez, il y a des petites encoches, ici. Si j'arrive à vous le montrer, oui. Là, il y a une encoche que vous pouvez mettre dans les petits trous, là. Donc, on reclipse. Hop. En plus, là, vous voyez, il vous montre. Hein. Donc, on met... Voilà, la magie de pouvoir faire des vidéos à l'avance, de vous les préparer juste avant de vous les poster, c'est de pouvoir éplucher, couper ma carotte sans que vous ayez à regarder tout ce système que je vous ai déjà montré. Donc, moi, j'ai pris un petit tupperware. Je vais le mettre ici. Je prends mon spiraliseur junior. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment pas cher, je trouve. Hein. Il est à 20 € pour un tupperware. Je trouve pas que ce soit excessif. C'est rare qu'on voie des produits à ce prix-là. Donc, lui, il est à 20 € pour pouvoir faire vos spirales de légumes. Donc, je vous montre. C'est comme un taille-crayon. Votre carotte, c'est le crayon. Vous avez le taille-crayon. Vous mettez votre carotte dedans. Et attention, parce qu'à l'intérieur, là, c'est hyper tranchant. Vraiment, je rigole pas. Hein. Attention à pas que vous mettez les doigts. C'est pour ça qu'il y a le poussoir. Tout simplement pour qu'une fois que vous n'y arriverez plus, vous fassiez avec le poussoir. Pas y mettre vos doigts dedans et vous coupez. Donc, on y va. On taille comme un crayon. Et vous allez voir, ça va sortir comme, vous voyez, comme des spaghettis. Et si vous n'en voulez pas des longues, parce que là, vous voyez, ça commence à être long, on fait un demi-tour et ça va la couper. J'avais un résistant. Et vous voyez, ça fait vraiment des spaghettis de légumes. Je trouve pour faire manger les enfants, c'est hyper pratique. Vous voyez, ça fait des longs spaghettis de légumes. Donc, vous y allez, hein, que ce soit avec une courgette, une carotte, il y a vraiment plein de choses à faire. Et vous voyez, c'est original, je trouve, pour un apéro. Je sais que généralement, quand je le montre, en vraie présentation, donc en réel, hein, où les gens sont là, ça les amuse en fait. Tout le monde veut essayer et tout le monde finit par manger de la carotte. Alors qu'à côté, on a de la tapenade, on a des tartinades, on a des choses délicieuses, mais tout le monde finit par manger la carotte parce que ben, c'est rigolo à manger. Ça fait comme des bonbons. Alors que c'est pas des bonbons, hein, ou alors des très bons bonbons. Des bonbons très sains. Et je trouve pour un apéro, même pour une salade, hein, une salade de carottes, c'est rigolo, regardez. Et ça, c'est sans fin. Hein. Si vous faites pas le demi-tour, si vous continuez, c'est sans fin, vous voyez. Je trouve que c'est rigolo. Donc, une fois, vous voyez que mes doigts, vous voyez, la carotte, elle dépasse plus, ou pratiquement plus. Donc, on va faire en sorte qu'elle dépasse. Voilà. Elle dépasse plus, normalement. Vous voyez, quand vous êtes de face, elle dépasse plus. On a toujours nos spaghettis. Allez, c'est infini, hein. Après, vous n'êtes pas obligé d'en faire aussi long. Moi, je vais me faire une salade de carottes, donc ça ne me dérange pas de les manger comme ça en spaghettis. Vous pouvez très bien saccader ou les couper. Vous voyez, à chaque fois, vous tirez dessus, comme là, hop, et ça les casse. Hein. C'est pas compliqué, mais ouais, ça fait des spaghettis de légumes, c'est rigolo. Donc, on peut faire... Ah, d'ailleurs, il y a une recette qui existe que moi, je faisais souvent. Quand je venais de l'acquérir, en fait, c'est les nids de courgettes au chorizo. Alors, je prenais du chorizo. Alors, moi, je mangeais du halal. Donc, je prenais le chorizo halal, ça existe. Mais c'est tellement bon. C'est d'un délice. La courgette, elle est fondante. Le chorizo, il rajoute un petit goût par-dessus. C'est vraiment délicieux. C'est pas ça le sujet, mais c'est délicieux. Donc, vous voyez, j'ai mon légume là-dedans. J'ai mes pics. Je vais essayer de les planter pile poil sur la carotte. Hop. Là, il est bien planté, hein, vous voyez. Il tombe. Donc, une fois que c'est bien... Hop, excusez-moi. Vous tournez tout simplement comme un crayon. Et là, vous voyez, vous n'avez plus les doigts dedans. Et hop, on peut aller, je pense, jusqu'au bout de la carotte. Et après, ça fait comme le haut d'un plat de tagine. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu un espèce de cône, comme une pyramide. C'est rigolo. Et regardez. Et après, vous voyez, il y a une butée. Donc là, hop, on rentre dans la butée. Et on va jusqu'au bout. Hein. On n'en perd pas une miette. Et vous voyez, là, je suis arrivée au bout, donc ça s'arrête. Et il me reste juste ceci. Hop. Donc ça, soit vous le faites cuire dans un bourguignon ou qu'importe. Hein. Donc voilà, il n'y a vraiment pratiquement pas de perte. En fait, normalement, j'aurais pas dû enlever le bout de ma carotte. Ça aurait été le bout de ma carotte que généralement on jette. Alors moi, je l'ai coupé, vu que je voulais bien l'éplucher et tout. Mais si vous ne coupez pas les bouts de vos carottes, c'est le bout de la carotte, en fait, tout simplement. Donc c'est le top. Hein. Voilà, désolée, j'ai mangé le petit bout de carotte qui restait. On va pas le jeter quand même. Si déjà on peut tout prendre, on prend tout. Donc vous avez le cœur
qui tombent comme ceci. Vous voyez, ça fait un petit torticolis, je ne sais pas comment on peut dire, un tourtillon. Et les spaghettis de légumes qui sont juste ici. Voilà, c'est long, hein. On peut les faire encore plus long, hein. Si vous n'arrêtez pas de tourner, bah, la carotte, elle continue. Et puis après, vous pouvez très bien, hop, vous voyez. C'est hyper pratique. Je vous assure que moi, les gens, quand je démonte ce produit-là dans une vraie présentation où on est tous ensemble en réel dans une cuisine, les gens finissent par manger que de la carotte ou de la courgette. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre. Je vous assure. Voilà pour mon spiraliseur junior. À tout à l'heure. Ah non, avant de vous quitter, je vous dis au revoir, mais non, j'ai juste une dernière chose à vous dire. Prenez des fruits qui sont encore bien durs. Moi après là, la carotte elle était un petit peu molle, vous voyez, ça l'a fait tout seul. Mais une carotte qui est trop molle, elle va finir par faire ça, je vais vous montrer. Ça m'a fait penser parce que je suis en train d'éplucher ma deuxième. Et vous voyez, elle craque dans tous les sens. Quand elles sont trop molles, elles sont fragilisées. Et du coup, ça devient compliqué même pour une courgette. Hein. Quand elles sont trop molles, vous n'arrivez pas à la faire tourner parce qu'elles se plient dans tous les sens. Donc juste prenez des fruits, des fruits ou légumes, hein, mais qui sont plutôt relativement durs encore. Même un petit peu mou, mais un tout petit peu. Hein. Vraiment. Hein. Voilà.